C'est là qu'on revient à la question de la représentation culturelle. Parce que quand on dit que les femmes ne sont pas autorisées à vieillir, ce qu'on veut aussi dire, c'est qu'on ne fournit aucun modèle social, culturel de vieillissement. La culture et les médias renforcent notre perception du monde, en véhiculant des valeurs et des normes. Or, les femmes y sont minoritaires, et aussi au poste de décision, pas seulement à l'écran. Male gaze et age gaze font qu'on ne voit pas les femmes de plus de 50 ans. Leur part à l'écran n'est pas représentative de leur part dans la société. C'est-à-dire qu'elles sont 3 fois moins présentes à l'écran que dans la vie. Et quand elles sont là, elles le sont dans des seconds rôles, domestiques, avec peu de temps de parole. Quand on parle d'invisibilisation, c'est aussi ça. Là où les rôles masculins âgés vont plus facilement être représentés par leur métier, leur passion, ils vont être plus complexes avec des figures plus positives. Les femmes âgées sont associées à la mort. On peut penser par exemple aux Parques. Dans la mythologie romaine, ce sont les divinités maîtresses de la destinée. Et elles sont généralement représentées comme des fileuses très très âgées tranchant le destin. Les femmes âgées sont aussi associées à la hideur physique et morale, la belle-mère des contes de fées, la figure de la sorcière, etc. Ou alors, sinon, l'alternative c'est la figure de la grand-mère, donc un rôle domestique qui ne parle pas trop.